Ah, les meilleurs souvenirs de mon papa, j'en ai tellement, j'en ai tellement. Je vais essayer d'en prendre un. Donc, quand papa est mort, j'avais 17 ans, donc je dois dire que je m'en souviens quand même assez bien parce que j'étais une adolescente et parmi mes meilleurs souvenirs, c'est son organisation. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était militaire et que de par sa formation, quand il était organisé, en fait, à la maison, je prends un bête exemple là, rien n'était laissé au hasard, que ce soit, la programmation de l'année scolaire, que ce soit les vacances, que ce soit les sorties, que le voir en étant lui-même, donc dans son élément, en train de diriger les choses et qu'elles se passent de façon fluide était un meilleur souvenir. Si je peux donner une petite anecdote sur lui, en tout cas dans le privé, c'est quelqu'un qui adorait le chocolat, donc il aimait les bonnes choses et le jour où on recevait soit des chocolats qui venaient d'Europe, parce que voilà, maman ou un frère qui venait, ou alors le jour où il en achetait, il commençait toujours par nous appeler tous, parce que bon voilà, il fallait pas qu'il soit égoïste. Il coupait des petits morceaux qu'il donnait à chacun. Ensuite, il s'installait. Donc zen attitude, dans son coin. Il aimait vraiment bien prendre de la hauteur pour se le relaxer. Donc le voir, je dois dire, en dehors de son stress, lié à sa fonction, installé tranquillement, avec son petit chocolat et avec un des enfants en train de lui gratter la tête, donc kuvuvula, hein, comme on dit en Kinyarwanda, donc gratter, la tête des pellicules inexistantes, hein, soit dit en passant. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs que je garde de lui. Quel est le meilleur souvenir que je garde de mon père? Ouf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, le meilleur ou un des meilleurs, c'est, quand j'ai appris l'hymne du Rwanda. Je ne saurais pas dire à quelle époque, à quel âge, où exactement, je me trouvais, où on se trouvait, mais je me souviens que, j'ai appris, l'hymne, avec papa qui, chantonnait. On chantait derrière et on répétait: «Rwanda, rwacu, Rwanda». Et ça, c'est quelque chose qui est resté parce que pendant des années, voilà, je j'ai gardé ce chant, en fait, dans la tête. Je ne saurais pas dire à quelle époque c'était, mais c'est un très bon souvenir et peut-être un autre. On est, donc 6, 2 frères, 4 sœurs et papa était très fier de ses enfants et quand on avait des invités, je me souviens il nous introduisait pas par nos prénoms, mais par les numéros, en fait. C'était, numéro un, numéro 2, numéro 3, et c'était très affectueux. On était 6 et donc c'était facile à introduire comme ça. Donc ça, c'est voilà, gérer les 2 petits souvenirs que j'ai et qui sont restés gravés en fait dans ma mémoire. Voilà. Et peut-être pour conclure, comme je disais, il y en a beaucoup. Donc je suis partie en 92. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 92 quand il m'a accompagnée à l'aéroport. Donc, je me souviens qu'il m'a accompagnée jusqu'au bout. Je me souviens lui faisant un petit signe de la main. Donc, du haut de l'escalier, donc l'aéroport de l'époque, en fait, on montait. Et en fait, le plus loin où les accompagnants pouvaient aller, c'était vraiment au bas de l'escalier. Et je me souviens lui avoir fait un petit signe de la main. Et, et voilà. Le meilleur souvenir que je garde de mon père était quelqu'un de très élégant et, heu, et très attachant et et encore je me souviens bon, comme il était dans les militaires, à chaque endroit où on allait ou quand je le voyais, c'était aussi quelqu'un d'impressionnant pour moi parce que, il m'avait l'air vraiment grand et impressionnant et attachant du fait que, une anecdote qui s'est passée, on était seulement moi, ma mère et mon père. On était partis rendre visite à des gens et même si mon père, était,
occupé à discuter avec les personnes qu'on rendait visite. J'étais en train de jouer au foot. Et j'ai reçu une balle en pleine figure et il est venu immédiatement me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, j'oublierai jamais. J'avais peut-être que 8 ans, mais c'est un souvenir vraiment impressionnant. Et quelqu'un d'accueillant et bavardeur et aussi marrant. On allait souvent manger au restaurant, à un restaurant français, je me souviens, et il faisait des steaks, je pense, il faisait des steaks devant nous, il cuisait les steaks et il était très heureux, il m'avait toujours l'air très heureux, il parlait aux gens euh, d'une manière magnifique. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui était élégant, attachant et, euh, et voilà quoi. C'est ce que je me souviens vraiment de mon père. Le meilleur souvenir que je garde de papa, c'est, un jour, on regardait à la télévision, c'était mon petit frère Fabrice, je crois qu'il y avait ma grande sœur Yvonne et Doumou qui était, le meilleur ami de Fabrice. On était à la maison de Ndera et c'est tout bête, il est passé devant nous, il nous a regardés et puis il a fait un saut et il a fait et hop! Et il a fait ça d'une manière, c'était quelqu'un d'assez fort, et il a fait ça d'une manière, très, énergétique et marrante. Ça, je crois que c'est vraiment le souvenir que je garde de lui, ce saut, heu, où il a voulu nous faire rire, mais en même temps, j'ai vu quelqu'un de fort. C'est ce souvenir-là que je garde de papa. Le meilleur souvenir que je garde de papa, est quelque temps avant qu'il meure. Donc un jour, on est allé à l'église. En fait, on vivait à ce moment-là à Kiyovu, à Kigali et papa, il avait, cette habitude de nous emmener, à l'église vers 6 heures du matin et le meilleur souvenir aussi, donc c'est quand on montait à pied parce que c'était comme à 5 minutes, 5-10 minutes à pied. Donc mon meilleur souvenir, c'est quand on rentrait un jour, en fait, avec lui et comme d'habitude, papa aussi, il aimait parler aux gens sur la route ou même, à l'église même, on avait rencontré plein de gens ce jour-là. Il y avait comme c'était une très belle journée et papa, il était toujours souriant, il était apaisé. En fait, le fait qu'il était vraiment apaisé, pour moi, et cette lumière qui brillait en lui, même si on était à quelques jours avant sa mort, c'est un souvenir que je garde avec moi, qui est le plus cher parce que je me rends compte que ça a été quelqu'un, même s'il est parti tôt de nos vies, il est parti en paix parce que je sentais déjà ce jour-là, quand je le voyais sourire et briller, que c'était quelqu'un qui était parti en paix. Donc, c'est mon meilleur souvenir, je dirais.